Bonjour à tous, ici le Sonic Sensei, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver après un mois de pause pour parler du chapitre 1087 de One Piece. L'auteur revient après une longue pause, et quand il revient après une longue pause, il revient avec du très haut niveau. On est donc sur la ruche, et sur la ruche ça combat. On a un chapitre 100% puissance, ça combat, ça frappe, ça plante, ça saigne. Mais alors, quelles seront les conséquences? Qu'est-ce que l'auteur veut nous montrer? Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire? Qui va perdre la vie? Qui sera sauvé? Le héros de la marine a-t-il des chances de repartir sain et sauf? Son sacrifice est-il inéluctable? A-t-il montré qu'il avait le niveau de Kaido? Que doit-on conclure vis-à-vis du niveau d'antan de Garp? Je répondrai à toutes ces questions dans cette analyse complète du chapitre 1087. Merci pour les pouces bleus sous la vidéo, c'est parti. Certains se demandent si j'étais surpris par Garp, et la réponse est non. Pour preuve de ma bonne foi, je vous mets un extrait vidéo qui date d'il y a 5 mois, qui est sorti avant que Garp n'arrive sur la ruche. On parle du héros de la marine, qui plus est, il est le grand-père de Luffy. Pour aller plus loin, on pourrait avoir un ultime sacrifice de Garp qui serait devant deux commandants. Marco était contre King et Queen, il les retenait, mais au bout d'un moment, il fallait que Zoro et Sanji interviennent. Garp est un homme qui représente la puissance de la marine, donc j'ai envie de dire qu'il lui faut son moment. Dans l'idéal, il pourrait vaincre un pirate important du camp adverse, histoire d'avoir une vraie prestation. Garp pourrait donc un peu redorer le blason de la marine, avec une magnifique prestation malgré son âge. L'auteur est confronté à un dilemme, le blason de la marine contre le blason de l'équipage de Teach. Pour Garp, si c'est la fin, il ne pourra de fait plus s'illustrer à l'avenir, alors que pour l'équipage de Barbe Noire, c'est différent. Donc l'auteur peut faire le choix de Garp sans pour autant humilier l'équipage de façon trop violente. Garp est un personnage que l'on connaît depuis très longtemps, il est droit, il est lié à Luffy, il fera une prestation qui l'honorera. On en reparlera en détail mais comme vous l'avez entendu, j'avais prévu que Garp allait affronter deux commandants. Donc à ce niveau là pas de surprise, pour moi. Par contre, on n'a pas de grande victoire. Je vous l'avais dit, dans l'idéal, il pourrait en battre un, mais pour l'instant, c'est compliqué. Parlons d'écriture. En réalité, qu'apporterait un combat Shiryu contre Garp? Un vrai combat complet. Pas d'histoire particulière, pas de développement particulier qui amènerait un tel affrontement. Garp s'en fiche de Shiryu, tout comme Shiryu s'en fiche de Garp. Vasco Shot n'estime même pas Garp comme étant un héros légendaire. Pensez-vous que Shiryu estime Garp? Pour Garp, Shiryu est un voyou. Ils n'ont aucune estime l'un pour l'autre. L'ironie dans l'histoire, c'est que son fils Dragon et que son petit-fils Luffy sont, par définition, des voyous. Garp travaille dans la marine qui est à la botte des Tenryubito. Est-il réellement du bon côté? Existe-t-il un bon côté? Qu'est-ce qui différencie réellement Garp d'Aokiji? Aokiji a, au final, plus de liberté que Garp. Garp est quoi qu'il arrive dans la marine. Aokiji est au service de Teach. Garp est quant à lui au service de la marine, qui est au service des dragons célestes. La relation Teach et Aokiji est différente de la relation qu'il y a entre Garp et les Tenryubito, qui sont, de fait, ses supérieurs. Garp les déteste, mais il travaille pour eux, car il est dans la marine. Il a refusé de devenir amiral, mais en tant que vice-amiral, il travaille pour eux. Aokiji a une seconde chance grâce à Teach. Il lui a offert une autre perspective, une autre vie, plus de liberté, un libre arbitre, que Garp n'a pas totalement. Donc contre Garp, c'est Kuzan qui doit avoir le premier rôle, pas Shiryu. Dans le chapitre, Shiryu a fait son taf, il l'a affaibli. Il peut laisser Kuzan s'en occuper. Kuzan est l'ancien élève de Garp. Aokiji symbolise l'ultime échec de Garp. Un petit-fils devenu pirate, un fils devenu révolutionnaire. Il n'a pas sauvé Ace, son petit-fils. Son élève est devenu commandant de Barbe Noire. C'est malheureux, mais Garp c'est l'échec permanent. Une contradiction permanente. Je laisse Luffy partir. Mais pour Ace, je ne fais rien pour l'aider. Je ne fais rien pour le sauver. J'empêche Marco de sauver Ace. Je laisse les hommes l'exécuter, mais je vais attaquer Akainu qui lui ôte la vie. Garp travaille pour la marine qui a ôté la vie de beaucoup de bébés et de beaucoup de femmes enceintes. Ce n'est pas parce qu'elle est le grand-père de Luffy qu'il ne faut pas voir la vérité en face. Aokiji a été choqué par l'attaque sur les civils d'Ohara. Garp travaille pour ces gens-là. Il refuse que son fils devienne révolutionnaire. Pourtant, il sauve des peuples. Garp a échoué à beaucoup de niveaux. Il ne lui reste que Koby qui pourrait prendre la relève. Et justement, Garp est venu pour lui. Il se sacrifie pour lui. Koby symbolise l'espoir pour Garp. Il devra faire ce qu'il n'a pas pu faire. Changer les choses. Alors là, j'ai deux options. Soit je dis que Garp est très fort, qu'il fait une prestade malade, tout en restant en surface, soit j'analyse complètement le personnage, ce qu'il fait, sa puissance et ses combats. Vous me connaissez, on fera comme sur Nigashima, analysons complètement le bonhomme pour parfaitement comprendre les choses. Démarrons avec une comparaison très intéressante, qui va nous aider à tout comprendre. Garp et Barbe Blanche. Via la comparaison, on verra la puissance de Garp. Barbe Blanche était une légende du monde et de la piraterie, comme Garp est une légende de la marine et du monde. Ils sont vieux tous les deux et ont une résistance humaine. On n'a pas de King, Kaido ou Big Mom. Avec une comparaison détaillée, on pourra déterminer plusieurs choses. Toutefois, petit problème pour la comparaison, la maladie de Barbe Blanche. Garp a toujours été vice-amiral. Il a gardé le poste, il a toujours combattu des pirates. Il n'est pas comme Rayleigh qui, durant 20 ans, a été inactif, totalement.
et il n'est pas malade comme Newgate. Il n'a pas besoin de respirateur artificiel. La maladie Newgate l'a quant à lui beaucoup trop diminué. La puissance, l'endurance, la résistance, de façon considérable. C'est ce que l'on voit dans le chapitre 563, quand Crocodile dit que Newgate devra avoir honte, et qu'il n'est pas possible qu'un homme aussi faible ait pu le vaincre. Marco surenchérit en disant que Newgate aurait dû pouvoir éviter ça, même si l'attaque était imprévisible, même si un camarade de confiance l'avait attaqué. On voit donc la différence. Chapitre 552, Ace l'attaque pendant qu'il dort. Il le remarque, il l'attaque et le repousse, avant de se rendormir. L'auteur va encore plus loin en montrant un flashback avec Newgate qui retire ses machines pour que, je cite, « l'ennemi n'ait pas pitié de moi ». Ce que l'auteur nous montre, c'est que le Newgate de l'époque n'est plus. Même pour le Yonko, la situation globale est compliquée. L'homme qui selon Garp est le plus puissant du monde avec Shanks, Big Mom et Kaido, n'est plus. Il a toujours le titre, lié à sa vie de pirate, mais il n'est plus. C'est Marco qui le dit, son médecin, le médecin de l'équipage. Son état s'aggrave beaucoup trop. Barbe Blanche se parle également intérieurement. Il le dit parfaitement. Nous sommes des hommes avec un cœur. On ne peut pas rester le plus fort éternellement. C'est un aveu de Barbe Blanche, qui sait pertinemment que sa maladie le détruit. Garp est quant à lui en bonne santé. Il n'est pas malade comme Barbe Blanche, tout en sachant qu'il est toujours en activité. Voyons voir ce qu'il aura fallu pour que Newgate meure debout. Car oui, il ne s'est jamais retrouvé allongé sur le dos. Déjà, on a la maladie, une aggravation de son état à cause des machines débranchées. Le coup en traître de Squardo. On parle d'un coup en traître, pendant que Newgate ne combat pas. Il ne reçoit que ce coup, mais à sa tête, on comprend tout. Le coup accélère beaucoup trop son état qui est catastrophique, lié à sa maladie. Barbe Blanche fait une crise de cœur qui bouleverse la bataille. Barbe Blanche est 100% vulnérable, donc Akainu peut le frapper parfaitement. Il peut lui caler un coup parfait. Ce coup est comme le coup de Squardo. C'est-à-dire qu'il peut le placer à 100% où il veut. Le coup est porté là où ça fait le plus mal. Barbe Blanche se prend beaucoup de coups de sabre, des coups de canon. Pendant que tout le monde aide le fil, combat beaucoup de marines. Kizaru l'a attaqué. Il a arrêté à main nue l'immense bateau. Il combattra encore toute la marine pour que ses fils puissent partir. Il se fera arracher la moitié du crâne. Il recombat encore toute la marine, il combat Barbe Noire, et enfin, il se fait attaquer par tout l'équipage. Malgré tout ça, il continue à parler. Il crie que le One Piece existe et il meurt debout. Cet homme est mort debout. 267 coups de sabre, 152 balles de pistolet. 46 boulets de canon, des coups des amiraux, sa maladie, la trahison, la crise de cœur, un équipage entier. C'est ce qu'il aura fallu pour que Newgate rende l'âme, debout. Maintenant, passons à Garp sur la ruche. Vasco Shot l'attaque avec du feu est stoppé par des pirates via Garp. Il affronte plusieurs pirates avec Prince Grus, Kobe et Hermep. Il se prend un coup de sabre de Shiryu, un coup de poing d'Aokiji et il finit au sol à se tenir le crâne. La comparaison n'a pas lieu d'être, ça n'a strictement rien à voir. Il n'aura fallu qu'un coup de sabre lambda de Shiryu et un coup de poing d'Aokiji pour le coucher. Contrairement à Barbe Blanche où il aura fallu beaucoup de coups à haut niveau sans que personne ait pu le stopper. Jusqu'à la fin. Garp nous dévoile ses limites, car il faut comprendre que quand Garp frappe, il donne ce qu'il a. Il donne tout ce qu'il a. C'est une question de vie ou de mort. Pour bien comprendre la situation, il faut avoir une vue globale. Kobe a été capturé. Garp et ses étoiles montantes sont venus pour le délivrer. Sauf que sur la ruche, il y a des milliers de pirates, ainsi que l'équipage de Barbe Noire. En partie. Garp n'est pas comme Barbe Blanche. Pour Newgate, l'attaque était prévue. La marine s'est préparée en conséquence. Préparatif. Les meilleurs éléments étaient amenés. Contrairement à Garp qui, lui, attaque la ruche par surprise, avec un plan parfaitement exécuté. Il fallait frapper bien, il fallait désorganiser, il fallait le chaos, et quand il voit Kobe, il veut le récupérer et partir. Rapidement. Il le dit clairement, on a terminé. Kobe, Grus, Hermep, il faut partir. Là où Newgate a pu combattre, réellement, que quand Ace a été libéré. Malgré son état, il a combattu la marine solo. Garp, lui, peut tout donner. Il peut se permettre d'aller à fond. De plus, garde en tête que Garp est responsable des marines sur place. Il ne veut aucun mort. C'est impératif. Donc, quand il frappe pour abattre. Garp est le garant de leur sécurité. Il a le devoir d'y aller à fond. Donc, quand Garp frappe, il donne tout ce qu'il a. Parce qu'ici, l'acteur principal, ce n'est pas Kobe, pas Grus, pas Aokiji, pas Shiryu. C'est Garp. L'auteur le fait comprendre via Garp et via ses actions. C'est Garp qu'il faut mettre en avant. J'en ai parlé dans les vidéos chapitres 1080-1081. C'est comme Magellan qui devait briller durant l'arc Impel Down. Il a one-shot l'équipage de Teach. Il a fait fuir tout le monde. Il fallait qu'Ener brille énormément. Il fallait que Doflamingo brille énormément. L'auteur a sa façon d'écrire. Il les met en avant car, comme pour César, il faut une aura de dangerosité à un instant T. Prenons Doflamingo. VIP de l'arc ou Dressrosa, boss de l'arc, prestation phénoménale, Beardcage. Pourtant, Cracker est présenté comme étant plus fort. Zoro sur le toit, Big Mom hurle à Kaido d'esquiver. Il parvient à couper Kaido. Il tient un peu le Hakai. Il remange des coups. Pourtant, King, le second Kaido, lui apprend la vie juste après, alors que Zoro avait récupéré. Parfaitement. Via le traitement. Eh bien, Garp a justement ce rôle. Sauf que, ce n'est pas encore la hauteur du personnage. Je m'explique. Garp est le grand-père de Luffy. Il était l'une des forces les plus importantes de la marine, durant l'ère des Rocks et de Roger, même durant l'âge d'or de la piraterie. Il est important pour l'histoire et pour la puissance de l'univers de One Piece. C'est lui qui nous parle des empereurs et de l'équilibre du monde. Il introduit le concept. Sauf que, pour l'instant, Garp sait un Galaxy Impact
qui ne fait que des dégâts matériels ou sur des randoms, un blowhole sur Aokiji qui se relève, une explosion de Centron Wolf, un coup à Shiryu qui se relève et un coup de poing à Aokiji. Avec pour l'instant zéro trace de Haki des Rois. Son Haki des Rois n'est que théorique. Beaucoup pensent que le Haki des Rois de Garp est acté, sauf que c'est faux. Il n'est que théorique. Il y a quelques mois j'en ai parlé. Pour l'instant, aucune trace de Haki des Rois. Les randoms sont debout. Pour l'instant il n'y a rien. Ce n'est que du HDA et de la force brute. On est très loin d'une performance digne du héros légendaire de la marine. Je vous l'avais dit, il fallait une incroyable prestation pour Garp. Sauf que, bien évidemment, on ne pourrait pas avoir d'abus, car il ne peut faire l'impossible. Pour l'instant, la victoire c'est Wolf et des randoms. Il aurait pu par exemple battre Shiryu. Mais non. Aokiji dans le chapitre 1081 a fait une meilleure performance en battant 3 vice-commandants. Wolf, Shot et Doku. Il a bien pu toucher Shiryu car Shiryu l'a bien touché. Il doit donc rester une dernière carte à Garp, car pour l'instant, c'est décevant. On parle d'un homme qui ne sortira pas d'ici. En tout cas, au vu de la construction de l'arc. Offensivement et défensivement, c'est compliqué. Il ne lui faut qu'un coup de sabre sans technique de Shiryu et un coup de poing d'Aokiji pour le mettre à terre. Il faut qu'il sorte une masterclass comme par exemple détruire Avalokitezaru, ce qui symboliserait le fait qu'il ait détruit le gardien de l'île, en quelque sorte. Il pourrait détruire la tête de mort, ou alors au moins la main de Pizarro. La main est gigantesque et elle rappelle la main de Pika. Le roi Elisabello et Don Shinjao avaient réussi à le détruire. Donc, est-ce qu'on aurait une très bonne prestation? Peut-être. En tout cas, ce serait un minimum. Pour l'instant, c'est décevant. Mais en tout cas, tout ce qu'a fait Garp pour l'instant, c'est dans la cohérence de l'œuvre. Car oui, on peut être l'acteur principal, mais il ne faut pas entacher la cohérence de l'œuvre. Quoi qu'il arrive, il peut faire bien plus. Akainu durant l'arc Marineford était le boss d'arc. Dernier amiral à être dévoilé, c'est lui qui devait être le plus spectaculaire, dans la marine. Récapitulons ce qu'a fait Akainu durant l'arc. Il fait fondre l'iceberg de Jose. Il balance un coup de poing de magma à Barbe Blanche qui le stoppe. Il envoie à Barbe Blanche un chien de magma. Il profite d'une crise de cœur pour le transpercer de magma. Il consume le feu de Ace. Il tue Ace qui sacrifie. Il esquive une attaque de Marco et Vista. Il arrache un côté du crâne de Barbe Blanche. Et il donne un coup à Jinbei, bloqué à cause d'Aokiji, qui venait de geler la mer. Ça, c'est un boss d'arc. Pourtant, est-ce que les actions sont incohérentes? Aucunement. Je vais le prouver avec une simple comparaison. King et Akainu. Un amiral dans la piraterie, c'est un commandant. Akainu, c'est comme Aokiji. C'est un bon commandant. Akainu fait fondre l'iceberg de Jose. Ce que King peut faire. Un coup de poing de magma à Barbe Blanche qui le stoppe. King peut le faire. Il envoie Newgate un chien de magma. Akainu envoie un chien de magma. King envoie un dragon de magma. Il profite qu'il fasse une crise de cœur, que Newgate en fasse une, pour le transpercer. King peut faire la même. Il consume le feu de Ace. King peut faire la même. Il tue Ace qui sacrifie. Si Ace sacrifie pour sauver Luffy, King peut faire pareil. Akainu magma, King magma. Il esquive une attaque de Marco et Vista. King est un Lunaria, donc pas besoin de bouger. Quoi qu'il arrive, 0 dégâts. Il arrache un côté du crâne de Barbe Blanche. Akainu a pu le faire avec une main de magma. King, avec un dragon de magma, peut le faire. Il se fait coucher par Barbe Blanche. King est un Lunaria. Barbe Blanche n'aurait pas pu le coucher, via sa résistance. Akainu avec beaucoup de marine affronte Marco, Vista, Crocodile et des membres de l'équipage de Barbe Blanche. Il n'a battu que Curiel, King fait pareil. Bonne chance pour lui faire mal, c'est un Lunaria, King peut facilement battre Curiel. On a vu le combat, Zoro King. Et enfin, Akainu touche Jinbei, bloqué à cause d'Aokiji, King peut faire la même. Zoro s'est protégé avec son HDA d'une explosion de King. Il a préféré esquiver un dragon de King, un dragon lambda. Le magma est un point faible pour Jinbei, qui se brûle les mains. King aurait fait la même. Akainu a donc fait une très bonne prestation à Marineford, car c'était le boss d'arc. En comparaison, Aokiji a combattu Jose, et il l'a battu car il était choqué. Pourtant, Akainu égale Aokiji. Le traitement est différent. Pourquoi? Car Akainu devait être le boss d'arc. Après un coup d'épaule de Jose, Aokiji saigne. Marco l'a dégagé avec un coup de pied. Ce n'est qu'une question de perception. Mais King le fait. Si on n'avait pas eu l'info du combat de 10 jours, et de la puissance équivalente, une majorité dirait que Akainu est limite bien plus fort qu'Aokiji. Ce qui est faux. Garp est donc l'acteur principal de la ruche. Il fait une bonne prestation, la cohérence de l'œuvre est respectée, mais il peut faire encore plus. Maintenant que ça c'est dit, analysons les actions de Garp sur la ruche. Mais avant ça, parlons concrètement de la limite de puissance de Garp. On l'a déjà vu il y a quelques mois, mais vous savez ce que c'est? Une bonne presta fait oublier des faits à pas mal de monde. Garp n'a factuellement jamais eu le niveau de Goldie Roger, Prime ou Malade. Jamais. Ce sont les faits. C'est officiel. Il a combattu Roger durant sa vie, mais on ne sait pas quand. Sur God Valley, on sait qu'ils étaient de vieux rivaux. Donc, les affrontements étaient anciens. Roger Prime, c'est God Valley. L'âge et la victoire sur Xebec, on atteste. Officiellement, seule Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Goldie Roger Malade. Post-Xebec, il n'y avait que Barbe Blanche qui pouvait rivaliser avec lui. Donc, Garp n'a jamais pu rivaliser avec Roger Malade ou Roger Prime. Garp dit que la marine ne peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Si Garp est plus fort que Rayleigh vieux, ou qu'il a le niveau de Rayleigh vieux, la marine peut. De fait, la marine peut gérer les deux. Barbe Noire, qui n'est pas encore empereur, était face à Garp et Sengoku, devant les deux. Il les a menacés de les couler et d'en finir avec eux. Barbe Noire Yonko a transpiré devant Rayleigh. Il a transpiré et il est parti. Il est venu pour récupérer le fruit de bois, mais il a dû partir. Question,
Pourquoi est-ce que la marine est incapable de gérer Newgate et Rayleigh en même temps si Garp est plus fort? Ou qu'il a le niveau de Rayleigh? C'est très étrange. Et si Garp a le niveau de Rayleigh, Sengoku aussi, et les amiraux aussi, car c'est la plus grande force individuelle de la marine. Donc, dans la marine, on aurait au minimum 5 Rayleigh. Mais la marine peut gérer Newgate et Rayleigh en même temps. Vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Et moi, quand je vous parle, c'est par rapport à la cohérence de l'œuvre. On ne peut pas attribuer de trop gros niveaux à des gens au détriment de la cohérence de l'œuvre. Voilà, ça, ce sont les faits, tels quels. Maintenant, analysons la prestation de Garp. Garp contre Sandjuan Wolf. Le combat était en off-screen. On ne sait pas ce qu'il s'est passé, mais Wolf est un vice-commandant. Garp a donc éjecté un vice-commandant de l'équipage de Barbe Noire. Garp contre Vasco Shot. Alors là, c'est compliqué. Vasco Shot s'est fait voir par Boa et Kuzan, donc deux pouvoirs qui immobilisent. Et sur la ruche, il attaque Garp qui se protège avec des pirates, mais Garp est touché. Il saigne. On a donc un vice-commandant qui n'estime pas Garp et qui parvient à lui faire mal. Garp contre Shiryu. Ici, on a du sérieux. Garp, Shiryu. C'est ce qui va faire débat. Kobe part sauver une femme qui est en réalité une pirate, et c'est alors que Shiryu attaque Kobe. Garp sauve Kobe, mais Garp se fait planter par l'épée. Garp est en colère, il transpire beaucoup, il saigne beaucoup, et il attaque Shiryu de toute sa rage. Garp l'a retenu avec ses mains, donc il peut le toucher, et lui rend coup pour coup. Shiryu est comme Garp, il transpire et saigne. Sauf que, détail important, Shiryu n'est pas énervé. Shiryu sourit. Il rigole de la situation. Cet échange de coups est très intéressant pour beaucoup de raisons. Première chose, le HDO de Garp. Il a vu ce qui allait se passer, il s'est donc interposé. Sauf qu'une question reste en suspens. Est-ce que Shiryu a un meilleur HDA que Garp? En effet, si Garp a eu le temps de voir l'avenir, il a dû utiliser le HDA sur son corps pour se protéger. Mais cela n'a visiblement pas suffi. 4 choix s'offrent à nous. Shiryu a possiblement rendu son épée noire. Et donc, avec une lame noire, le haki de Garp n'a pas suffi. Le haki de Shiryu est meilleur que le haki de Garp, comme le haki de Zoro était meilleur que le haki de Pika. Garp a utilisé le haki, mais Shiryu et lui ont le même haki. Garp a un très bon HDO. On a l'exemple avec Zoro contre King, il a utilisé son HDA in extremis avant l'explosion. Donc Garp, qui a un très bon HDO, normalement, aurait dû utiliser le HDA. Et enfin, dernière possibilité, Garp n'a pas utilisé le HDA. Et il s'est fait poignarder. Mais cette possibilité est assez étrange, parce que ce n'est pas une attaque surprise. Garp s'interpose. Garp sauve Kobe. Il savait qu'il se ferait poignarder. Donc, pourquoi ne pas utiliser le HDA? Squardo, c'était quand Newgate n'était pas en combat. De plus, l'état aggravé de Newgate a fait que niveau acquis, c'était de pire en pire. Outre cette problématique, on voit l'expérience de Garp, car en étant invisible, si Garp avait lâché Shiryu, il n'aurait pas pu l'attaquer. C'est là que Garp envoie un coup à Shiryu, et ici on a la réponse à beaucoup de questions sur Garp et Shiryu. Tout d'abord, Shiryu a fait de gros dégâts à Garp avec une stratégie. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne connaît que trop bien. Aokiji a battu Jose quand Jose est en état de choc. C'est l'équivalent d'un coup par surprise, l'équivalent d'une stratégie. Il ne le touche pas normalement. Aokiji peut immobiliser en un coup, comme Perona, Sugar ou encore Boa. Maintenant, exemple parfait avec un amiral donc, comme Kuzan, qui ne peut pas immobiliser, Kizaru. L'auteur fait bien les choses, donc on a une stratégie différente avec quelqu'un qui ne peut pas immobiliser, avec son fruit. Kizaru a utilisé une stratégie contre Marco. Sauf que, comme il ne peut pas immobiliser en un coup, il utilise des menottes en granit marin. Et il lui tire dessus. Regardez la réaction de Marco, transpiration et sang. Si je vous dis Marco contre King, quelle serait la réponse? Certains diront Marco, d'autres King, mais personne dira que l'un ou l'autre est bien plus fort. Vous me suivez? Marco a combattu King et Queen. King tranche une aile à Marco pendant qu'il est occupé. Pourtant, Marco réplique violemment. Et on voit la réaction de King. Est-ce que le fait que King ait fait ça prouve qu'il est bien inférieur? Non. Est-ce que le fait que Marco ait fait ça prouve qu'il est bien supérieur? Non. Comme Aokiji contre Jose, comme Kizaru contre Marco. Ça ne prouve pas qu'ils sont plus faibles. Mais ça ne prouve pas non plus qu'ils sont plus forts. La nuance est importante. Shiryu a fait ça, comme King a fait ça, comme Aokiji a fait ça, comme Kizaru a fait ça. Donc, est-ce que le coup de Garp prouve qu'il est bien plus fort que Shiryu? Aucunement. Quand Shiryu le frappe, il transpire, a mal et saigne. Quand Garp le frappe, il transpire, a mal et saigne. Faites un parallèle et vous comprendrez. Marco, Garp, King, Shiryu. Ça frappe, ça riposte. De plus, un coup ne signifie pas tout. Regardez Kaido, après un coup de Luffy quand il est revenu. Mais alors vous me direz, pourquoi est-ce que Shiryu fait ça? Eh bien voilà pourquoi j'ai dit à 5 mois que Garp allait affronter de commandants. Shiryu fait ça pour la même raison que King fait ça, que Aokiji fait ça, que Kizaru fait ça. Quand le niveau est proche en 1 contre 1, le combat peut être long. On peut perdre, on peut ressortir affaibli. Un combat en 1 contre 1, que ce soit Shiryu Garp ou Aokiji Garp, peut être long. Kuzan était sous terre. Donc, en attendant qu'il revienne, Shiryu a pris ses responsabilités. Shiryu est le second équipage. Il a pris ses responsabilités. Il frappe Garp pour lui faire de gros dégâts, quitte à se manger un bon coup de Garp enragé. Car, en parlant du coup, si certains disent que Garp n'a quasiment remis dans le coup, c'est une insulte envers Garp. Pas envers Shiryu, mais envers Garp. Shiryu allait prendre la vie de Kobe. Garp a mis en danger du monde pour Kobe. Shiryu allait lui ôter la vie.
Shiryu a littéralement planté Garp. Regarde un peu la tête de Garp. Garp est obligé de donner un énorme coup. Dire qu'il ne met rien, c'est dire que Garp est stupide. Va-t-il se retenir contre Shiryu, l'homme qui le plante? L'homme qui allait prendre la vie de Kobe. L'échange de coups ne prouve strictement aucune supériorité. Garp affronta Aokiji et Shiryu avec un intervalle. Marco se mêlait du monde et il affrontait King et Queen en même temps. Quel est le niveau de Marco dans ce cas-là? Maintenant parlons de la réaction de Shiryu. Il rit, il sourit. Et bien évidemment, beaucoup me diront que ça ne veut rien dire. Sauf que, écoutez-moi bien, il faut être dans l'analyse. One Piece est un manga. Un manga n'est pas un livre avec uniquement des mots. Il y a des dessins, et avec les dessins, on comprend ce que l'auteur nous dit. C'est graphique. C'est un manga, donc il faut parler des dessins, des expressions faciales, de la violence des coups. Le plus important, c'est de chercher à comprendre ce que l'auteur veut nous dire. Pourquoi l'auteur ne lui met pas un air sérieux? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de yeux blancs? Eh bien c'est simple, revenons un peu en arrière, chapitre 1064, l'eau qui attaque Barbe Noire. Regarde un peu la tête de Barbe Noire. Il saigne comme Shiryu, il transpire comme Shiryu, mais il rigole comme Shiryu. C'est un 1 contre 1, Shiryu ne craint pas Garp. Si on me dit que Garp est plus fort que Shiryu pour le coup, qu'en est-il de l'eau contre Teach, un empereur? Vous voyez qu'en analysant et qu'en mettant de côté la hype du chapitre, on comprend mieux les choses. Shiryu se relève donc, il retire son sabre de l'abdomen de Garp, il garde son sabre et il continue à rire. Ce petit symbole signifie qu'il rigole, ce qui conclut l'échange de coups. On peut sourire ou rire devant quelqu'un qui est plus fort, mais c'est une question de contexte. Il faut prendre tout ce qui entoure la scène et les personnages. Shiryu sourit comme Teach qui sourit devant l'eau. Il s'est mangé un bon coup mais il est toujours là. Et in fine, Teach a gagné. Shiryu a pris ses responsabilités de second. Il a affaibli la plus grande menace du camp adverse, quitte à se prendre un bon coup. Et au niveau de l'écriture, il faut que Garp affronte Kuzan. Garp contre Kuzan. Juste avant d'en parler en détail, rappelons que l'auteur a affirmé que Shiryu était plus puissant qu'Aokiji. Notre perception, notre avis, notre ressenti importe peu. Le vôtre comme le mien. L'auteur donne la réponse. C'est un fait indéniable, donc qu'on ne peut pas nier ou réfuter. Kuzan est dans l'équipage de Teach depuis un moment. On peut voir Rayleigh vieux, Marco avec lunettes, Zoro avec Enma. Donc, à ce moment-là, à cet instant T, Shiryu est factuellement le plus puissant. Je n'ai pas d'intérêt à vous le dire si c'est faux. Il existe déjà une preuve noir sur blanc qu'un second Yonko est l'égal des amiraux. Maintenant, on peut être supérieur sans pour autant être bien supérieur. Prenons l'exemple du Duriki, Kaku est supérieur à Diabura. Mais est-il bien supérieur? Non. Pour commencer, on voit les dégâts du Blue Hole sur Kuzan. Il aura fallu beaucoup de temps pour qu'il revienne. Wolf a eu le temps de se faire éjecter, le bateau de Garp a pu se remettre en mer, les esclaves et les blessés sont montés, Vasco Shot a pu attaquer Garp. Le coup fait des dégâts, mais il en faudra plus pour l'abattre. Dans le chapitre, on apprend qu'Aokiji et Garp avaient pour habitude de frapper des coques de bateau en granit marin, sans acquis ni fruits. Durant leur échange, aucun avantage, ni pour Garp, ni pour Aokiji. Les deux sont des forces égales. Sauf que, Aokiji en plus de ça, un fruit, avec en plus un potentiel éveil. Tout comme Shiryu qui ne donne qu'un coup d'épée, Kuzan n'a pas montré toute sa puissance. Contrairement à Garp qui est à 100% depuis le début. Quand Shiryu ou Kuzan sera à 100%, ce sera différent. Marco était à 100% contre King et Queen. Il était en infériorité. C'est une question de vie ou de mort. Alors que King et Queen n'étaient pas à 100%, et à un moment, Queen dit bien, très bien. C'est donc comme ça. Garp a été incapable de blesser mortellement Shiryu, qui rigole. Garp a le niveau d'un amiral, mais il n'a fait que balancer Wolf à la flotte. Il a reçu un coup de sabre, il a frappé Shiryu, a fait jouer égal en force avec Kuzan, et c'est tout. Il n'a ni montré un niveau supérieur à Kuzan, ni montré un niveau Yonko. Comparer Garp à Kaido, ce serait de la folie. Par contre, au prochain chapitre, ça peut changer. Pour l'instant, la prestation est décevante. Mais comme sa fin est proche, il peut nous faire une masterclass. Il a dit « La justice l'emportera ». L'ironie de l'histoire, c'est que sa puissance est au service de la justice, tenue en laisse par Tenryubito. Doflamingo a dit « La justice n'appartient qu'aux vainqueurs ». Garp peut gagner, mais ce ne sera que de par la fuite de Kobe et des autres. Il ne peut pas venir, battre tout le monde et partir comme si de rien n'était. Ou alors, on aurait la pire humiliation de tous les temps. En termes de victoire en combat, les possibilités sont minces. Dans l'idéal, pour lui, pour son image, il en bat un, mais bon, ça va être compliqué. Quand Ace s'était libéré, Barbe Blanche avait gagné, car l'objectif avait été atteint. Donc, plusieurs possibilités. Première, une intervention. Mais, qui pourrait intervenir? Moria est toujours là, il pourrait faire du grabuge, mais Moria n'est qu'un Shibukai, comme Crocodile, qui avait compris qu'il était bien inférieur à Jose. Ou encore Jinbei qui a fui Magellan. Magellan, l'égal de Shiryu, qui lui a évolué. Sengoku et des marines pourraient venir, mais pour le coup, chapitre 1082, on apprend que Garp a mis plusieurs jours à venir. L'intervention est compliquée, voire impossible. Deuxième, une dernière danse. Il se donne à 500%, quitte à se prendre des coups mortels de part et d'autre. Il détruit la main de Pizarro, il envoie le navire au loin, et il meurt sur la ruche, l'ancienne île de Rox du Xebec, avec pourquoi pas un flashback. Troisième, même scénario, mais on remplace la mort par la capture. Pour se faire pardonner à Teach, il le capture pour le plan de Teach. Et enfin, quatrième, Garp et tout le monde repartent. Mais quel aurait été l'intérêt de tout ça? Je parle souvent d'intérêt parce que l'intérêt c'est important.
C'est ce que l'auteur nous raconte. Nous dit, veut nous faire comprendre. Plus on avance sur la ruche, plus on se rapproche de la fin de Garp. Pour l'instant c'est décevant, mais il peut finir en beauté. Une ultime botte secrète, une dernière action, un sacrifice. Après le Galaxy Impact, pourquoi pas le Big Bang Impact avant sa fin? Allez, Diané, tu n'auras pas regardé une vidéo pour rien.